Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous expliquerons la 7e partie. L'histoire continue alors que l'armée fait de son mieux pour défendre la frontière et que l'officier Kong est informé qu'un membre de la patrouille a réussi à survivre à l'attaque dans les bois. Il les a informés que son équipe n'a pas été tuée par un loup-borgne, mais plutôt par un arche-loup de compagnie. Kong ne peut pas croire ce qu'il entend, car il n'y a qu'une seule personne dans toute l'armée qui en possède un. Dans la zone de sécurité, Mesao apprend que la situation devient très chaotique maintenant que plusieurs réfugiés sont arrivés. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles un grand groupe d'élèves du lycée Ski Magic s'y rendrait, mais la route vers la zone de sécurité devient de plus en plus dangereuse avec le temps. Ningxu les entend et décide d'aller les aider, mais Mesao dit qu'elle ne pourra pas accomplir grand-chose lors d'une urgence de niveau 4. Elle dit que c'est mieux que de ne rien faire, mais il refuse de laisser sa fille unique courir un danger et demande à quelqu'un de surveiller Ningxu pour qu'elle ne parte pas. En dehors de la zone de sécurité, Yang félicite Mofan pour son intelligence, car tous les autres qu'il a tués n'ont jamais compris qu'il était un traître. Mofan avertit tout le monde de rester en retrait, mais Yang explique qu'il ne s'intéresse pas à eux et qu'il le laissera même survivre s'il lui remet la source sacrée. Mofan se rend compte qu'il doit être membre de la Curie Noire et Yang aimerait savoir quand il a commencé à se méfier de lui. Mofan repense à ce qui s'était passé lorsqu'il avait appris que les monstres devenaient fous furieux lorsqu'on leur donnait le violent sprint liquide, et se souvenait de la façon dont l'un de ses Archwolves avait perdu le contrôle pendant l'entraînement. Mofan dit qu'il a déjà réussi à tuer l'un de ses loups pour pouvoir recommencer, et Yang fait appel aux bêtes que possède chaque membre de la Curia Noire. L'Archwolf parvient à coincer Mofan, et nous voyons que Zhang se fiche de peur. Heureusement pour lui, il est sauvé par un membre de l'équipe, mais il a du sang sur lui et se retourne pour voir que Yue a été frappé. Zhang est ensuite sauvé par le reste de l'équipe alors qu'ils combattent les autres bêtes. Zhang court aux côtés de Yue et essaie de lui assurer qu'elle ira bien. Elle est cependant heureuse, révélant qu'il a été la première personne qu'elle a pu protéger. Il n'arrive pas à croire qu'elle ait choisi de le protéger plutôt qu'elle-même, et elle explique que c'est parce qu'il est très important pour elle, mais ce sont ses derniers mots. Zhang se moque de Mofan, disant que tous ses amis sont en train de mourir et qu'il ne peut rien faire. Il se concentre cependant sur ses étoiles et parvient à se libérer. Zhang est impressionné et lui propose de lui apprendre certaines choses. Et la leçon d'aujourd'hui est qu'il ne devrait jamais faire confiance à personne. Il réclame à nouveau la source sacrée, menaçant de tuer ses amis. Mofan le sort pour confirmer que c'est ce qu'il veut réellement, mais au lieu de le lui tendre, il commence à le boire. Tout le monde est stupéfait de voir un comportement aussi imprudent et Yang devient furieux. Mofan explique qu'il ne peut plus l'obtenir en menaçant ses amis et qu'il devra le tuer pour cela. Leur combat commence et le développement de Mofan est évident puisqu'il parvient à blesser l'Archwolf. Cependant, il se débat car il y a trop d'ennemis, et Zhu dit qu'ils doivent les ralentir pour que Mofan ait le temps d'utiliser sa magie. Zhang rappelle à ses monstres d'ignorer les autres puisque Mofan est leur cible, mais il est trop tard. Ses amis les ont bloqués juste assez longtemps pour que Mofan puisse utiliser une puissante attaque de feu qui, combinée à une attaque de Zhu, brûle les monstres à mort. L'Archwolf récupère cependant et Zhang explique qu'il est temps de mettre fin au combat. Ci-dessus, nous voyons que Monsieur Chan sait que si vous tuez le maître, alors son animal de compagnie devient. Il proclame qu'il ne laissera plus ses élèves être blessés et frappe Yang avec une attaque sournoise, tandis que Mofan lance une attaque sur le maître, loup. Yang révèle qu'il a frappé une bête juste au cas où quelqu'un tenterait de l'attaquer et explique qu'elle est maudite, donc les capacités de Monsieur Chan ne fonctionneront pas dessus. Juste au moment où il semble avoir le dessus, B semble porter un coup mortel. Le combat est terminé, mais Yang souffre toujours alors qu'il tient le corps sans vie de Yue dans ses bras. Mofan est complètement vidé et Monsieur Chan explique que les bêtes noires disparaissent lorsque son maître disparaît. Zhang ne sait pas quoi faire et ne peut que dire qu'il doit devenir plus fort. Yang Zhu arrive et explique qu'il cherchait Mofan, mais constate qu'ils sont arrivés trop tard pour aider ses amis. Les tensions montent quand l'un des soldats voit qu'ils ont tué un autre militaire, mais Mofan explique qu'il était en fait membre du culte Black Kyria et utilise les flaques de sang noir comme preuve. Ils sont toujours sceptiques, mais décident qu'il serait préférable d'en discuter plus à l'intérieur pendant que quelques-uns restent pour enquêter sur les lieux. Un autre aperçu de la ville montre que les choses sont toujours aussi mauvaises. Un groupe de soldats discute du fait que le nombre de troupes envoyées par l'armée n'a plus d'importance puisque les ennemis sont infinis et que leur plan visant à tuer le monstre de niveau commandant ne fonctionnera pas. Ils se demandent comment tant de monstres ont réussi à se rendre dans la ville sans passer par la frontière et pensent qu'il s'agit peut-être de magie spatiale. C'est impossible cependant, puisque même le Black Kyria ne serait pas capable de la prendre, et il décide de faire rapport à l'officier Kong. Cependant,
ils sont repérés d'une manière ou d'une autre, et avant même de pouvoir bouger, ils sont complètement anéantis en un instant par le monstre de niveau commandant appelé Pterolichus. M-Champ explique au groupe principal qu'ils sont arrivés à la zone de sécurité et que la barrière est toujours levée. Cependant, il ne révèle pas que la majorité de ceux qui y sont parvenus ont dû payer un lourd tribut. Mofan arrive pour parler avec Kong, car on lui dit qu'une autopsie a montré que Yang était bien un espion du Black Kyria. Il est heureux de voir qu'il est toujours en vie, mais Mofan est contrarié d'avoir perdu quelques amis à cause de l'un des subordonnés de Kong. À son honneur, il assume la responsabilité de ne pas avoir remarqué l'espion et demande comment Mofan connaissait la véritable identité de Yang. Il dit qu'il ne savait pas et qu'il était juste prudent en ne lui donnant pas la source sacrée lorsqu'il a finalement révélé sa trahison. Kong dit qu'il peut dormir tranquille maintenant et lui demande de lui confier le ressort. Mofan explique que cela n'a en réalité rien à voir avec la confiance, car il l'a effectivement bu. Cela bouleverse grandement Kong, puisque les deux villes en dépendent pour gagner un mage de niveau 2 supplémentaire chaque année. Mofan dit qu'il n'avait pas le choix et que c'était une urgence, mais Kong veut juste qu'il le crache. Mofan les supplie de se concentrer sur la protection de la ville et explique qu'il vaut mieux que le printemps soit en lui plutôt qu'avec le Black Kyria. L'officier Kong se calme et explique que plusieurs escouades ont été envoyées dans la ville et ont réussi à tuer des milliers de loups borgnes, mais que pour une raison quelconque, d'autres continuent d'apparaître. Il pense que tuer le Pterolichus mettra fin à l'invasion et Mofan ne peut pas imaginer qui serait capable de faire cela. Un soldat explique que Kong est un mage de niveau 3 et son seul espoir de le vaincre. Kong pense qu'il a 50% de chance de le tuer, mais s'ils ne parviennent pas à éliminer les loups, cette chance tombe à seulement 10%. Il reconnaît alors le brillant avenir de Mofan et lui dit de s'assurer qu'il atteigne son potentiel maximum. Kong ordonne alors à ses troupes de se préparer au combat, car elles se dirigeront désormais vers la ville pour vaincre le Pterolichus. À l'hôpital, Zhang Meiyue est au repos. Il jure de valider son sacrifice en devenant si puissant qu'il protégera la ville et sauvera des milliers de personnes aimables comme elle. Dans la ville, Qin cherche désespérément Mofan, mais ne peut que trembler de peur lorsqu'il est attaqué. Dans la zone de sécurité, Ning Su trouve enfin Mofan et explique qu'elle avait toujours su qu'il était vivant. Mao déteste que sa fille ait fui vers un voyou comme Mofan et pense qu'il a dû abandonner ses camarades de classe pour s'échapper seul dans la zone de sécurité. Mofan en a assez. Il explique comment lui et ses amis ont sacrifié bien plus que lui, même s'il dispose de suffisamment d'argent et de ressources pour faire plus. Ning Su prend la défense de son père, et alors que Mofan s'en va, il ne peut s'empêcher de penser à son père. En ville, l'attaque contre le père de Mofan est stoppée par Ling au tout dernier moment, et il explique qu'il est le père de Mofan au moment où il s'évanouit. On voit alors que Mofan demande à consulter tous les noms des réfugiés dans la zone de sécurité, mais est déçu de voir que son père et sa sœur n'y figurent pas. Il est expliqué qu'un éclaireur a déterminé que les monstres creusaient des tunnels souterrains pour contourner la barrière de la ville. Ils doivent détruire ces tunnels pour empêcher d'autres d'y entrer, mais n'ont pas encore trouvé les entrées. Mofan se souvient de la première fois qu'il a rencontré un monstre rat et de la façon dont il y avait un tunnel dans cette zone. Il explique que même si l'attaque actuelle semble soudaine, il y a des signes d'une invasion imminente qui remontent à plus d'1 an. Mofan pense qu'il devrait contacter les chasseurs de monstres car ils gardent une trace de tous les monstres qu'ils chassent et il devrait être capable de suivre les monstres rats jusqu'à l'entrée du tunnel. Lors de leur rencontre, Mofan demande à voir le journal de bord du chasseur pour déterminer la fréquence des apparitions des cyclopes. Le capitaine Zuda explique qu'il faudrait beaucoup de temps pour créer des tunnels suffisamment longs pour atteindre la ville depuis l'extérieur de la frontière, et Mofan dit que cela a dû durer bien plus longtemps qu'il ne l'avait imaginé. Les chiffres généraux indiquent que quelqu'un doit avoir comploté cela depuis un certain temps et demandé quelle zone a le plus d'activité cyclope. L'intuition de Mofan s'avère exacte lorsqu'il est révélé que les observations de cyclopes les plus fréquentes ont eu lieu dans les environs de l'école de sa sœur. Le général déclare que les militaires et les chasseurs formeront une équipe spéciale afin de retrouver l'entrée du tunnel. Dehors, Mofan fouille la foule dans l'espoir de retrouver sa famille et est ravi de revoir enfin son père. Il explique qu'il a été sauvé par une fille et quelques chasseurs révèlent qu'ils ont trouvé son père inconscient avec l'un, mais qu'elle est maintenant morte alors qu'elle a sacrifié sa vie pour le sauver. Mofan n'arrive pas à croire qu'elle a réussi à tenir sa promesse et Qin se met à pleurer quand il pense à quel point c'est dangereux dans les zones où se trouve Anzia. L'équipe de reconnaissance est soulagée de pouvoir enfin se détendre lorsqu'elle constate que les chasseurs de monstres s'apprêtent à quitter la zone de sécurité. Ils ne peuvent pas croire qu'ils feraient cela, mais sont encore plus choqués lorsqu'ils voient Mofan demander de les accompagner. Ses camarades de classe le supplient de rester car il a travaillé si dur pour y arriver et son père arrive pour l'avertir que sa sœur est peut-être déjà partie.
Cependant, Mofan dit qu'elle est peut-être encore en vie et qu'elle l'attend quelque part. Il ne l'a jamais déçue auparavant et c'est une raison suffisante pour qu'il y aille. Le général explique que Mofan a fait ses preuves et lui permettra de partir, mais ils ne pourront pas l'aider à retrouver sa sœur puisqu'ils ont une mission importante. Mofan dit que tout va bien, mais veut juste rester avec eux sur le chemin. Dans la ville, nous voyons le groupe avec lequel Zanzia se cache. Plusieurs d'entre eux ont été séparés de leur famille et un homme insiste sur le fait que personne ne viendra les secourir. Il pense que les monstres les trouveront bientôt et qu'ils auront de meilleures chances de survivre s'ils s'échappent de la ville. Cependant, les autres pensent qu'il est impossible d'atteindre la barrière aussi tard dans une catastrophe de niveau 4. L'un des hommes révèle qu'il est un ouvrier expérimenté dans les pipelines et qu'il peut les conduire hors de la ville en utilisant le réseau d'égouts. Le groupe pense n'avoir pas trouvé la solution parfaite, mais on souligne qu'il y a parmi eux une fille en fauteuil roulant et qu'elle ne peut pas bien voyager. Les tunnels sont trop étroits pour qu'un fauteuil roulant puisse y passer et ils prétendent tout impitoyablement que c'est son problème et non le leur. L'autre jeune fille n'arrive pas à croire qu'il puisse être si cruel et propose de porter Zanzia. Cependant, elle décline son offre et lui demande de continuer avec les autres pour ne pas mourir. Zanzia ignore les appels de la jeune fille à la laisser l'aider. Elle lui demande seulement de retrouver son frère Mofan pour lui remettre son bracelet et lui relayer un message lui expliquant sa gratitude pour son amour. La jeune fille dit qu'elle le fera et demandera à Mofan de revenir pour la sauver, mais Zanzia refuse également, demandant à la fille de dire à Mofan qu'elle est morte et qu'il doit continuer à vivre sa vie. La fille part et Zanzia fouille quelques cartons pour trouver une arme qu'elle peut utiliser. Le commandant explique que leur mission sera de retrouver l'entrée du tunnel et de la détruire à tout prix. Ils ont gardé le groupe petit pour éviter d'attirer l'attention, mais ce sont tous des combattants expérimentés. Zudi n'a pas à s'inquiéter, dans le pire des cas, ils mourront tous ensemble en défendant la ville, et même s'ils mouraient, il serait capable de bloquer la moitié de l'entrée avec son corps. Mofan regarde la ville en lambeaux. Il est convaincu que Zanzia est toujours en vie et lui demande seulement de l'attendre.